après le démarrage des travaux d'Akwaba City sur les sites de 162 et 237 hectares situés à Kupezegui, le PDG du groupe Sofia a effectué une visite de travail sur les lieux ce samedi 27 juillet 2024. Cette visite de travail a débuté par le chantier de la base vie, où tous les corps de métier du bâtiment et du foncier travaillent en synergie et sans répit pour sortir de cet espace de 4 hectares des routes et des bâtiments pour abriter le personnel, et ce, dans un bref délai. Mais déjà, comme vous pouvez le constater, cet espace qui n'était que de la broussaille il y a de cela 30 jours s'est radicalement transformé. Ceci est l'œuvre de M. Diaby, chef de l'équipe technique commise par le promoteur d'Akwaba City, M. Touré Ahmed Bois. Tous travaillent d'arrache-pied afin que d'ici à 3 mois, des routes et des bâtiments modernes sortent de ces terres dans le respect absolu de l'orthodoxie urbanistique. Depuis 1 mois, une équipe technique est déployée ici pour procéder à l'implantation des espaces des 237 hectares, des 541, des 100 hectares achetés par les Chinois. Il était important que je vienne ici constater de visu moi-même l'état d'avancement des travaux. Après la base de vie, Touré Ahmed Bois et sa délégation ont parcouru toutes les voies nouvellement ouvertes, à savoir la voie de la 237 hectares longue de 8 km qui part de la zone industrielle de l'autoroute du Nord à Ndotré dans la commune d'Anyama. Ensuite, la visite s'est poursuivie sur les nouvelles voies ouvertes sur le site des 541 hectares longues de 200 à 400 mètres. En voiture, à pied ou à moto, le PDG de Sofia a voulu s'imprégner de l'avancement des travaux effectués sur les 2 sites d'Akwaba City. J'avoue que je suis satisfait à tous les niveaux. Au plan sécuritaire, je vois que toutes les dispositions pratiques ont été prises, ce qui est une satisfaction personnelle. J'en tire une légitime fierté. Au plan technique, j'ai bien vu que les travaux de décapage sont très avancés. J'ai compris aussi que les 162 hectares et les 237 hectares sont désormais identifiés de façon claire et nette. J'ai vu aussi que les 541 aussi, qui sont contribués aux 6154 hectares du projet Akwaba City, sont aussi identifiés. En tout cas, je pars ici satisfait de cette visite que je m'étais imposée pour moi-même me faire une idée de l'état d'avancement des travaux qui sont en cours depuis 1 mois. Féru de l'aménagement foncier, le promoteur d'Akwaba City épouse entièrement le combat de l'État de Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le désordre urbain. Mais le promoteur Touré Ahmed Bois a du mal à comprendre le lourd silence de l'État de Côte d'Ivoire face à l'approbation du plan d'aménagement de l'axe Abidjan-Anyama. L'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens pour lutter contre le désordre et l'anarchie urbanistique. Et on le voit tous les jours. Le ministre-gouverneur parcourt lui-même toutes les communes du district d'Abidjan pour faire cesser là où le désordre urbain est en train de naître ou est né. Et en même temps, pour prévenir d'autres désordres à la porte de ce district d'Abidjan, que l'État ne prenne pas les dispositions nécessaires pour éviter ces désordres urbains. Ainsi, Touré Ahmed Bois déplore le fait que l'État n'anticipe pas pour éviter le désordre urbain. Sur ce point, le promoteur d'Akwaba City propose une alternative. Quand on casse, quand on démolit, c'est bien, mais on peut éviter. Je ne pense pas que l'État trouve un plaisir à démolir et à casser. Je donne raison au ministre Bakongo, il a raison. L'économie forte dont nous nous vantons, nous tous, ne peut pas s'accommoder avec une précarité urbaine. Mais en même temps, nous qui sommes des promoteurs, nous qui avons une concession d'État pour aménager un axe aussi important que l'axe Abidjan-Anyama, je ne peux pas comprendre
que depuis 6 ans, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas pu me dire oui, le plan d'aménagement que vous proposez pour éviter le désordre urbain, ce plan-là est bon ou ce plan est mauvais. Et en même temps, l'État laisse le désordre urbain dans le Grand Abidjan en laissant les squatteurs s'installer dans le Grand Abidjan. On peut éviter ça en approuvant le plan et ce plan approuvé vaut aliment pour tous. Mais bizarrement, on n'a pas pu approuver. Officiellement, sur les 13 lettres pendant ces 6 ans que j'ai adressées au ministre de la Construction et aux autorités, à raison de 2 lettres par an, on me dit qu'ils sont encore à l'étude. Ils sont en train d'étudier un plan d'aménagement que leur propre cabinet conseil, qui est le Bénet, a étudié. C'est renversant. Le PDG de Sofia a clos sa visite de travail par un appel à l'apaisement de toutes les parties afin que les travaux d'aménagement et de viabilisation d'Akwaba City se passent dans de bonnes conditions. Je ne sais pas comment ils arrivent à vendre les parcelles à des personnes, à des naïfs, à qui on répète à longueur de journée qu'on ne peut pas acheter une parcelle sans notaire. Sans la présence d'un notaire, on ne doit pas acheter une parcelle. Ensuite, sans le titre foncier, on ne peut pas acheter une parcelle. Bon, et c'est tout des gens qui acceptent de donner leur argent et de prendre un bout de papier, de venir construire sans le permis de construire. Et puis demain, quand on dit qu'on va casser, bon, c'est ce que nous on constate aujourd'hui. Les 2000 ou 3000 bonhommes qui se réunissent là, qui ont été fouillés par les communautés villageoises, parce qu'ils sont venus acheter avec ces communautés villageoises. Ils sont convaincus qu'ils sont dans leur bon droit. Mais je leur dis non, ils ne sont pas dans leur bon droit. Le message que j'ai adressé aussi bien aux communautés villageoises, aussi bien aux détenteurs de droits coutumiers et aussi bien aux squatteurs, c'est qu'il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on crée un cadre de concertation, de dialogue social pour trouver une solution. Sinon, s'il s'agit de la force, une partie des terrains, c'est le terrain des militaires, et ils ont plus de force que nous tous. L'autre partie, c'est pour Sofia. Nous avons tous les documents légaux et administratifs pour venir casser ce qu'il y a à casser. Mais on ne veut pas en arriver là. Asseyons-nous et discutons.